Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mardi 30 janvier 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Ci-après, les points que nous allons développer dans cette revue de presse. 1. La crise congolaise s'invite à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'Union africaine. 2. Lutte contre les magistrats faussaires en RDC. 3. La crise belgo-congolaise se poursuit. Et enfin 4. Conséquences de la marche du 21 janvier dernier. Commençons par le premier point. La crise congolaise s'invite à Addis Abeba, à l'Union africaine. Le potentiel titre. Mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre, l'Union africaine prend Joseph Kabila à contre-pied. Il lui rapporte que l'Union africaine a promis de s'investir pour faire fléchir le gouvernement congolais concernant la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, seule UCI, pense-t-elle, pour garantir les élections apaisées en RDC. Pour le quotidien, l'Union africaine prend ainsi à contre-pied Joseph Kabila qui, vendredi dernier, a conjugué le dit compromis politique au passé. Pour Alpha Condé, qui terminait son mandat à la tête de l'Union africaine, la crise politique en RDC est née de la mauvaise foi du pouvoir en place à s'inscrire volontairement dans le processus électoral en vue d'élire un nouveau chef de l'État à la tête du pays. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Fataki Mahama, considère la RDC comme l'une des crises sur lesquelles l'Union africaine doit agir en toute urgence, indique le tabloïd. La crise congolaise s'invite à Addis Abeba, titre pour sa part Forum des As, qui note qu'en marge de ce 30e sommet de l'ex-OIA, Antipas Mbusa Nyamwisi, président national du parti RCD, KML et Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, ont mené un lobbying auprès des différents responsables politiques sur la crise en RDC. Dans son article, Forum des As évoque les atouts de Paul Kagame, le tout nouveau président de l'Union africaine, et souligne que, même si la rencontre rapportée aujourd'hui est un pur mensonge, il s'y est d'indiquer qu'elle reste incontournable en amour. Pour ce journal, à plus d'une fois, Paul Kagame a toujours été considéré à tort ou à raison comme le problème congolais. Devenu aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, le chef d'État du pays de mille collines peut aussi être la solution à la crise en RD Congo. Il sera amené à traiter les dossiers RDC en côtoyant les acteurs politiques et sociaux congolais de toutes les tendances, à savoir la majorité présidentielle au pouvoir, les différentes plateformes de l'opposition ainsi que les très plurielles sociétés civiles. Par rapport à la question congolaise, estime notre confrère, Paul Kagame charrie plusieurs fortunes. Il rappelle, l'histoire enseigne qu'il fut l'un des principaux alliés de feu Mzee Laurent Désiré Kabila dans son combat contre la dictature du défunt maréchal Mobutu de septembre 1996 en mai 1997. Et quand l'alliance entre les deux vole en éclats, c'est encore Paul Kagame le même qui parraine la plupart des leaders du mouvement des rebelles qui, aujourd'hui, se trouvent dans l'appareil d'État en RD Congo. Fort de cette vérité historique, précise Forum des As, le nouveau président de l'Union africaine peut paraître comme l'un de ceux qui ont la maîtrise des intrigues de la politique congolaise. Il connaît donc le terrain, les joueurs et les règles des jeux. L'avenir pour sa part titre, Alpha Condé, 20 000 casques bleus en RDC, mais cela ne donne pas de résultats. Du 28 au 29 janvier 2018, Addis Abeba a abrité le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, rapporte-t-il. L'avenir indique le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, qui a passé le bâton de commandement à Paul Kagame du Rwanda, a qualifié d'improductive la présence des casques bleus en Afrique, surtout en RDC, car aucun résultat satisfaisant n'a été enregistré une vingtaine d'années après.
Il a proposé la création d'une force africaine afin de lutter contre le terrorisme et mettre fin à la guerre en Afrique, note le quotidien. Paul Kagame, nouveau patron de l'Union africaine. Il suscite l'admiration autant qu'il agace, relève Jeune Afrique. À Addis Abeba, dans les coulisses du 30e sommet de l'Union africaine, l'arrivée du président rwandais à la tête de l'institution a suscité nombre de commentaires avant même qu'il prenne officiellement ses fonctions. La méthode Kagame est au cœur de l'Union africaine depuis ce mois de juillet 2016, rappelle Jeune Afrique, où ses pairs l'ont désigné pour mener à bien les réformes que chacun appelle de ses voeux. Il aurait suffi, dit-on, qu'Idriss Déby Itno, à l'époque président en exercice, prononce son nom lors d'une réunion à Kigali, en marge du 27e sommet pour qu'il fasse aussitôt l'unanimité. Il est vrai qu'en moins de 25 ans, l'ancien militaire a hissé son pays au rang des bons élèves en matière de gestion et de gouvernance. Le bilan est moins flatteur en ce qui concerne la liberté, l'ouverture démocratique et l'alternance politique, mais il accure des critiques et, à l'OIA, pointe encore Jeune Afrique, ces questions ne sont pas au centre des préoccupations. 2. Lutte contre les magistrats faussaires en RDC. RFI renseigne que, RDC, la chasse aux magistrats faussaires est lancée. Au vu des premiers résultats de ce contrôle, la moisson promet abondante. Un magistrat, de surcroît président du tribunal de paix dans la capitale, est aux arrêts depuis quelques jours. Il est poursuivi pour faux et usage des faux. On apprend des sources judiciaires que Bernard Doho Pamata avait été recruté avec des documents trafiqués et il ne sera pas seul dans ce cas. À en croire le ministre de la Justice, sur environ 500 dossiers administratifs déjà examinés dans la seule ville de Kinshasa en ses débuts de contrôle, il y a des dizaines qui posent problème. La commission d'enquête instituée à cet effet compulse tous les dossiers douteux. Ses membres, dont certains sont issus des syndicats des magistrats, font des descentes dans des institutions de formation pour authentifier les titres académiques. La régularité des recrutements dans la magistrature est aussi examinée. Bondés tout au début de contrôle, les couloirs de bâtiment au siège de la commission se sont vidés. Et certains magistrats ont automatiquement déserté leur poste, d'autres ont préféré tout simplement disparaître de la circulation. Cela fait plusieurs années que la justice est décriée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on s'interroge sur la valeur réelle du jugement rendu par ces faussaires, s'exclame RFI. 3. Crise belgo-congolaise. La Libre Afrique note, RDC, Alexandre Ducrot veut éviter un conflit avec Kinshasa. Le gouvernement belge ne souhaite pas entrer dans un conflit bilatéral avec Kinshasa, a affirmé mardi le ministre de la Coopération au Développement, Alexandre Ducrot, en dépit de la détérioration des relations entre Kinshasa et son ancienne métropole, la République démocratique du Congo. La dernière chose que nous puissions avoir, c'est un glissement vers un conflit bilatéral entre Bruxelles et Kinshasa, a-t-il déclaré, lors de la réception annuelle du Nouvel An de la coopération belge au développement, organisée au Palais d'Egmont à Bruxelles. Ce n'est pas absolument l'intention du côté belge et je pense que cela n'est pas non plus l'intention des autorités congolaises, ajoute M. Ducrot. Le gouvernement du président Joseph Kabila a confirmé jeudi dernier sa demande de cessation immédiate des activités de la nouvelle agence belge de développement Enabel en sigle en RDC et de démantèlement du dispositif consulaire de la maison Schengen au Kinshasa, ajoutant en substance que la RDC n'avait pas besoin de l'aide de la coopération de la Belgique. Nous avons pris acte de la réplique de Kinshasa, s'est contenté d'indiquer mardi le ministre de la Coopération au Développement, en saluant le magnifique travail réalisé par Enabel en RDC. Nous allons tout faire pour que ce que nous faisons sur place, nous puissions continuer à le faire au profit de la population congolaise, a-t-il ajouté. 4 et dernier point, conséquence de la marche du 21 janvier.
Le phare note, en rapport avec la répression de la marche du 21 janvier, que l'ONG La Voix de Sans Voix pour le droit de l'homme et la Fondation Bill Clinton pour la paix invitent les autorités congolaises à restituer aux familles les corps des victimes qui n'ont pas pu protéger de leurs vivants pour un enterrement digne et à mettre un terme à la banalisation de la vie et de la dignité humaine. Les deux ONG, renseigne Forum des As, condamnent par ailleurs la réalité qui veut que les autorités congolaises s'approprient les corps des personnes tuées, placées dans différentes morgues en interdisant aux membres de famille et autres proches d'embaumer les 10 corps avec conséquence que ces derniers puissent être enterrés dans un état de putréfaction très avancé. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.